c'est la dernière fois en 2023 que je vais dire « Hey, premier mercredi du mois, chronique UMCS ». C'est la dernière fois pour 2023, j'en reviens pas. Patrice Éloi-Mallet, qui est agent de développement à la UMCS, qui est l'invité d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Juliane, ça va bien? Ben ça va super bien. Merci de venir clôturer 2023 avec l'UMCS pour nous. On a pu l'initier, l'introduire, on peut bien la conclure. Hein? Puis même que c'est un petit peu venir boucler la boucle parce qu'on avait parlé plus ou moins du même sujet pour commencer les chroniques, plus ou moins. T'sais. Oui. Ben donc, il y a une saveur toponymique dans celui dont on va discuter, là. Oui, effectivement. Ben, c'est pour ça que je t'ai demandé ton titre officiel. J'étais là, moi, je te présenterai en tant qu'expert de toponymie, mais c'est pas ça, là. Non, puis je peux pas prétendre non plus d'être expert. C'est que j'ai lu, puis j'ai des références, puis... Merveilleux. Donc là, on avait jasé, parce que là, je pense que l'inauguration s'en venait au début des chroniques. J'annonçais, là, que ça s'en venait. Le 13 octobre, on a procédé à l'inauguration, puis c'était un temps comme aujourd'hui, malgré qu'on est en studio, bon, on enregistre, là. Mais c'est Mossad, on a dû faire l'activité d'introduction, là, à l'arboretum, sous un temps couvert de pluie. Fait qu'il y a des activités qu'on n'a pas pu concrétiser, tellement Dame Nature n'a pas été en collaboration. C'est ça. On se reprendra l'été prochain avec... il y a des projets. Et puis, c'était la volonté d'avoir un camp multiculturel, puis les trucs de prendre les enfants puis mettre les mains autour du wigwam, là. Et puis de planter un arbre, un pin blanc, l'arbre de la paix. Ça, c'est quelque chose qui est remis dans le cadre du camp. Ça va probablement tourner autour du 21 juin, prochaine fête, là, comme telle journée nationale des Autochtones. Là. Mais si on jase de ce qu'il y a là présentement, quand on dit arboretum, c'est peut-être pas tout le monde qui sait de quoi on parle. Voilà. C'est quoi l'arboretum du côté de Chupagan? L'arboretum, comme tel, il faut que je donne un petit historique. Hein? Je fais une base historique, hein, Julien. Juste après ça, je voudrais répondre à la question. Oui. Bon, c'est comme deux courants de pensée qui sont arrivés, comme le perfect storm, comme tel, la tempête idéale, comme tel. C'est qu'on était en train de procéder à vérité et réconciliation. Puis, lever les drapeaux, il faut du concret. Puis en même temps, on est en développement durable des zones côtières. Et puis, on était peut-être cordonnier mal chaussé, dans le sens qu'on n'était pas le campus le plus vert qu'il pouvait y avoir. Et justement, dans l'exercice de planification stratégique qu'on vient d'entamer, là, comme tel, on va déposer, on est censé être carboneux d'ici 2040 ou 35 si on peut le faire. Fait que tout ce que c'est qu'on fait là, c'est en lien avec ce qui s'en venait. On a du flair comme tel. Il y a quelque chose, là. On a le nez fourré partout, donc à quelque part, on finit par comprendre les choses. Mais l'arboretum, en tant que tel, c'est un terme latin, comme aquarium, comme, gymnasium, c'est le bon. Arboretum, c'est une plantation d'arbres. OK. Maintenant, il faut définir qu'est-ce qu'un arbre. Un arbre, c'est une plante ligneuse d'au moins 15 pieds. 15 pieds et plus, comme tel. Puis la beauté de la langue française, c'est que tu peux dire un arbre, un arbuste ou un arbrisseau. OK? Oui. La forêt acadienne est composée de 32 arbres qui montent au moins à 5 mètres et plus. OK. Ça, c'est des vrais arbres. S'ils s'en tiennent en bas de ça, là, ou qui atteignent le 15 pieds, là, 5 mètres, eux autres, c'est des arbustes. Et souvent, c'est pas un tronc, c'est comme un... c'est plus large. Il y a branches là, comme telles qui partent, là, comme de l'aune, de la vanne, là, comme telle. Là. Pour Chupagan, ce que vous avez fait, c'est vous avez planté des arbres. On a dû faire l'exercice d'essayer de trouver en Atlantique, avec les fonds provinciaux et fédéraux, il faut quand même essayer d'encourager le plus local possible. Cornhill, au bout de Sussex, là. Puis à l'île Prince-Édouard, au Québec, il y a au moins 5 ou 6 fournisseurs, pour finir par trouver les 32 essences d'arbres qui forment la forêt acadienne. OK. Forêt acadienne composée de 32 arbres, 10 conifères et 22 feuillus. On peut avoir les 32 essences d'arbres ici. Après, on en a planté 4 de chaque. 4 de chaque? Il manque une cinquantaine d'arbres. L'arboretum au campus, il est essentiellement à côté de la résidence Raymond Chiasson. Avec un pavillon d'enseignement, où est-ce que c'est qu'on va pouvoir voir. Bon. Et on en a planté quand même derrière le campus, puis on en a planté à côté de l'église, dans le premier cimetière, que Monseigneur Donat disait que ça s'appelait la hêtrière. Les vieux à Chupagan disaient que ça s'appelait la hêtrière, ou la hêtraie, je les fronçais, mais la hêtrière, il fallait le planter avec de l'érable rouge, puis l'épinette blanche. Puis ça avait été même vérifié avec l'école de foresterie, là. Mais arboretum, donc c'est ça.
c'est une plantation d'arbres de la forêt acadienne, carrément à Shippagan, dans l'intégralité, avec 4 spécimens au moins de chaque. Fait que s'il y en a 32 x 4, ça donne 128 arbres. Ben, il y a des endroits où on a fait des haies. Puis on a mis essentiellement, on sait comment est-ce que fonctionne Shippagan, là. Il y a du vent à Shippagan. Oh, ouais. Fait qu'on a mis les conifères plus du côté nord fait comme pour ça, faire ça une va. barrière. Bonne idée. Ouais. Ben, ça veut dire que là, tout de suite, les gens peuvent aller prendre une marche sur le campus de l'Université de Moncton Absolument. et Il y a eu voir des- tous les arbres. Oui. Ben, donc, là, on a comme souligné plutôt les arbres, mais il y avait un soupçon autochtone qu'il fallait Ben qu'on oui. mette dedans. Autant pour le savoir, là, comme tel qui se perd chez le Mi'kmaq, là, qu'est-ce qu'on font, ou qu'est-ce qu'on faisait comme usage. Mais on a eu avec la municipalité, j'étais conseiller municipal jusqu'au 31 décembre passé, fait qu'à quelque part, on faisait des initiatives de gauche et de droite. On a eu transfert, c'est une ancienne voie ferrée qui passait là. OK? Le train se rendait à Shippagan jusqu'aux usines, mais cette section-là était inoccupée. Fait qu'on a fait d'une voie ferrée une voie d'érable. Les 4 essences d'érable nous amènent au wigwam de 10 mètres, 30 pieds. À l'intérieur, il y a des beaux bancs là, où on peut relaxer comme tel, puis on ne fera pas de feu comme tel. Puis à l'intérieur, ben, il y aura un gros soupçon de toponymie pour relater le fait que les Européens français avaient cet intérêt à conserver l'amitié, entre autres. Là. La preuve est là pour moi, en tout cas c'est flagrant, qu'on conservait, si l'Autochtone définissait la place, qu'il ne baptisait pas, hein, il définissait la place. Et autour du fait là, du wigwam, c'est pas le seul soupçon autochtone qu'on a mis là. Donc, aussitôt qu'ils vont venir à Shippagan puis ils veulent faire des cérémonies sur des terres qu'on dit non cédées, là, donc ils pourront y être. Et juste à côté du pavillon d'enseignement, il va y avoir mention de tout ce que c'est qu'il y a comme arbre aux alentours, en latin, en français, en anglais, en mi'kmaq, et bon. Et il y a 2 éléments qu'on a ajoutés pour le fait autochtone. La roue de médecine et les 3 sœurs. Les 3 sœurs? Les 3 sœurs, the Three Sisters. On va commencer par la roue de médecine. Je vois que tu as un regard bien intéressé à ce qu'est les 3 sœurs. On va y arriver. Mais d'abord, la roue de médecine. La roue de médecine, c'est Est, Sud, Ouest, Nord. Ouais. Il y a 4 herbes sacrées. Le tabac, le cèdre, le sauge et le foin d'odeur. Ces 4 plantes-là servent, quand ils font du smudging, là, comme tel, ils font la purification par la fumée, là, comme tel, c'est les 4 herbes qu'ils se servent. Donc, on a à côté du pavillon d'enseignement une belle roue de médecine et les arbres ou les arbustes, végétation vont sortir, puis on pourra, si on veut faire une invitation comme telle, ils pourront se prélever eux-mêmes de ce qu'ils ont de besoin. Et les 3 sœurs sont juste à côté. C'est juste un petit monticule, un petit jardin, typiquement autochtone, pas seulement comiquement, mais c'était plus dans l'Est, les Algonquins aussi, là. Il faisait le principe suivant. Il plantait du maïs au centre, qui donnait un support à l'haricot grimpant, et à la base, comme tel, il y avait la courge. Et quand tu lis là-dessus, je ne suis pas trop non plus friand de compagnonnage, je l'ai dit un peu plus tôt, là, mais tout d'un coup, c'était ça, effectivement. Une plante aide l'autre. Le maïs, c'est des grosses tiges, et ça permet à l'haricot grimpant d'avoir son support. Pas besoin de mettre de tuteur, il est là. Maintenant, il fallait trouver les graines vraiment d'origine, là, comme telles. Là. Le maïs, c'était du Gaspé. C'est pas maïs sucré, c'est maïs à farine, là, comme tel. Donc, j'en ai trouvé en Europe. Commandé, c'est arrivé des graines bleues. Hein, bon. Puis, le haricot grimpant du Tépari. Puis, les courges, il y en avait une variété, là, comme tel. Fait qu'au printemps, on va devoir se convertir en jardinier. J'ai abandonné une section de mon jardin chez moi pour peut-être être là. Puis, on a aménagé un monticule. C'est juste là, 7 pieds et demi environ, là, en belle butte, là, de bonne terre arabe. Et nous allons voir les 3 sœurs. Merveilleux. Donc, on invite les gens à se rendre du côté de l'Université de Moncton, campus de Shippagan, pour découvrir tout ça, aller prendre une marche finalement, puis relaxer, question de s'instruire, puis d'admirer. Patrice Éloi-Mallet, merci pour la jasette aujourd'hui. Le plaisir était pour moi. Il y aura certainement d'autres occasions. On se trouvera des sujets.